Salut Bruce, ça va? Ça va et toi? Et salut Poido au passage, tu peux parler Poido, faut pas le timide, on t'a entendu, hein. Je dis au cas où quoi. Il est déjà parti, mais. Et toi, c'est à toi qu'il faut demander ça, Pipion, surtout. Parce que t'as eu une Bah, après-midi un peu compliquée, non? comme je t'ai dit, j'avais pressenti, bah, tu m'as dit, voilà, on fait le live tirage au sort Coupe d'Europe, et tu sais, sortie de stade à Bordeaux, il y a des bouchons et tout, je me suis dit, ça va être tendu, et même j'avais pressenti que le match serait compliqué. Alors, en plus, j'étais content parce qu'il y avait Alou Diarra sur le bord de 3 qui fait l'intérim, donc ça rappelle des bons petits souvenirs. Mais ouais, un samedi de plus bien galère pour les Girondins. Ouais, compliqué, compliqué. Je suis pas avec toi sur ce coup, hein, parce que forcément Bordeaux, mais moi je vis aussi une période un peu compliquée. J'ai l'impression, avec nos clubs en ce moment, on est quasi tous un peu dans le dur, hein. Il y en a pas un pour rattraper l'autre, hein. C'est Non, non, compliqué. mais c'est dur. Hein. Quant au l'OM, à part en Coupe d'Europe, c'est cataclysmique en Ligue 1. Braga, que ce soit United, bon, Paris, ça va, mais en Coupe d'Europe, il va se faire peur. Mais United, c'est pas évident. Ouais, les temps Et sont encore, durs. tu dis que United, il y a d'autres équipes à citer. Au moins, Ouais, Braque, là où il est content, c'est que si jamais le PSG ne passe pas, il y a de grandes chances que ce soit Newcastle qui passe. Du coup, il pourra se ouais, ouais. rattraper un peu là-dessus. Il se dira, un de mes autres clubs de cœur, Newcastle, c'est quand même qualifié, donc ça passe, tu vois. Sur la quarantaine d'équipes, t'en as forcément une. Là, tu te dis, tiens, bah, cette semaine, c'est Real Sociedad qui est qualifié, tant mieux, quoi. Ah ouais, non, c'est cet escroc de Braque. Bon, les amis, on va suivre ensemble le tirage, bien évidemment. Il y a le lien normalement. Voilà, Pipion vous a mis le lien, il est épinglé aussi, donc comme ça, on peut être raccord là-dessus. On va tous avoir le même lien, en espérant, bien évidemment. Bah, toi, Pipion, un groupe, tu t'attends à quoi? Tu veux un groupe genre tranquille pour être surpassé? Ou un groupe avec un peu d'adversité quand même, histoire de se chauffer dès les phases de poule? Toi, t'attends quoi un peu? Bah, j'attends un espèce de, on va dire, juste milieu, parce que, mine de rien, Allemagne, Portugal, Hongrie, c'était un groupe super kiffant lors du dernier Euro, mais je pense qu'ils ont laissé quand même beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais tu vois, les groupes tranquilles qu'on a d'habitude, j'aimerais évidemment qu'on retrouve pas la Suisse et, Danemark. et le Danemark comme d'habitude, ce serait pas mal du tout. Mais en vrai, tu vois, avoir un adversaire type Croatie-Italie, par exemple, qui sont parmi voilà, les équipes à redouter avec les Pays-Bas, puis avoir, tu vois, un truc style je sais pas moi, Turquie-Slovénie, enfin un groupe comme ça, pas groupe de Ouais, la mort, mais tu vois, un groupe avec un gros adversaire, un adversaire où très tu peux te largement à portée tester de un main. peu, quoi. Exactement, je pense que c'est toujours bien d'avoir un match de chauve comme ça. Ok, bon, moi je suis assez d'accord avec toi à ce niveau-là. Les amis, avant de commencer, comme d'habitude, comme vous le savez, hein, l'émission est sponsorisée par Winamax. Et bien évidemment, sans eux, il n'y aurait pas d'hors-jeu, surtout que les intervenants, ils demandent de plus en plus d'argent, donc c'est compliqué de les payer, vous en doutez bien. Poineau, il pourra confirmer mes dires. Donc les gars, vous avez le code promo hors-jeu 10. Mais comme d'habitude, soyez prudents, les gars, restez mesurés, il faut que ça reste de l'amusement, donc ne partez pas en vrille, surtout, voilà. Parce que comme vous le savez, ça peut être dangereux. Donc voilà, on compte sur vous à ce niveau-là. Et puis voilà, je sais pas si Pipion, tu avais quelque chose à ajouter ou pas. Voilà, parier avec modération, évidemment. Exactement, exactement. Bon les amis, je vous propose d'aller voir un petit peu les chapeaux. Voilà, normalement ça apparaît à l'image. Donc comme l'a dit Pipion, nous on aimerait peut-être un groupe avec allez, une équipe qui peut nous bousculer un peu, histoire de bien rentrer dans la compétition aussi dès le début, parce que c'est vrai que quand t'as un groupe un peu trop facile, bah des fois juste après les poules en général ça se corse d'un coup, donc ça peut être un peu traître. Et puis voilà. Pipion, ton groupe, ça serait quoi pour toi le groupe de la mort pour l'équipe de France, le pire groupe possible et inimaginable? Bah là, je partirais sur le chapeau 2, il est un peu trompeur, Ouais, je suis d'accord. Le chapeau mais 3 il fait plus flipper, quoi, limite. est-ce que tu vois une équipe qui réussit toujours bien des phases de groupe, enfin des phases de qualification, mais qui fait rien lors des championnats d'Europe, c'est la Turquie par exemple. Et Ouais. là, tu vois, c'est le genre d'équipe qui a encore été intéressant dans les phases de qualification, mais après 2016-2021, on aimerait, bah, c'est un peu comme la Serbie, tu vois, c'est toujours l'équipe qu'on peut présenter comme un potentiel outsider et qui a tendance un petit peu à se tromper. Bah, malheureusement, c'est vrai que le Danemark, on est habitué, mais je pense que le Danemark, c'est à redouter. Je mettrais aussi l'Autriche. Tu vois, Ouais. Danemark-Autriche dans le chapeau 2. Chapeau 3, bah, clairement, Pays-Bas ou Croatie, peut-être un peu plus Croatie parce que c'est vraiment une très très bonne équipe de tournoi. Et chapeau 4, bah, l'Italie, forcément. L'Italie, c'est le truc qui sort du lot, même si voilà, c'est une équipe qui s'est encore qualifiée dans la douleur. Mais pour une équipe qui est, enfin, qui est championne d'Europe en titre. Voilà, moi je te dirais, allez, je partirais sur France, Autriche, Croatie, Italie ou France, Danemark, Croatie, Italie. Et Ok. toi? Bon, ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, hein. De toute façon, le Danemark, on sait que c'est une équipe qui déçoit rarement et ça passe tout le temps les poules. Et on sait que ça peut aller en quart, en demi ou pas loin. Et c'est le genre d'équipe, tu vas les éliminer peut-être, mais à l'arrache, tu vois, c'est jamais des matchs faciles. Ça me fait toujours penser Danemark-Suisse, c'est même combat un peu, quoi. Dès que tu les tombes en grosse compétition, en général, ça passe les poules.
Bon, ça va pas au bout, mais c'est vraiment les équipes que tu vas battre aux prolongations ou le petit 1-0 des familles, tu vois, les équipes super compliquées à jouer, donc je te rejoins là-dessus. Pour ce Et, et, chapeau de... Ouais, et en plus, c'est genre d'équipe, tu sais, c'est toujours le troisième match de groupe quand on est déjà qualifié, c'est ça. qu'on fait tourner l'équipe et tu t'attends à un 0-0 bien pourri parce que moi j'avais un collègue qui était parti voir à Moscou, bah, c'était un match, tu vois, au stade Loujniki, le France-Danemark, c'était quand même, tu vois, une belle affiche. Il m'avait dit, franchement, c'est un match qui était terrible, tu vois, c'était là où il y avait bah, Sidibé, Mandanda qui était titulaire. Ouais. Et voilà, c'est les troisième matchs de groupe sous Deschamps, c'est toujours que ça sert à faire tourner. En général, bon après c'est bon signe en général quand ça sert à faire tourner, Exactement. ça veut dire que ça s'est très bien passé avant, donc on le souhaite encore une fois. Et après chapeau 3 bah pareil, là pour le coup c'est l'évidence, hein. C'est vrai que bah, t'as la Croatie qui, voilà, même si on sait, ils ont des joueurs d'expérience, mais mine de rien le temps passe, donc ça vieillit aussi un petit peu, mais ils arrivent toujours à s'en sortir, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, encore en Coupe du Monde, on les voit régulièrement le dernier carré, etc. Donc ça reste des équipes très compliquées à jouer avec beaucoup d'expérience, et puis il y a du ballon, on le sait, à chaque fois avec leur milieu de terrain en général. Ça c'est bien joué à la baballe. Donc voilà, et les Pays-Bas, c'est vrai que les Pays-Bas, ça semble complet. Après, tu peux être souvent déçu avec eux, etc. Là, on verra. Mais c'est vrai que pendant la dernière Coupe du Monde, par exemple, en termes de jeu, moi perso, ça avait été l'une des grosses déceptions. Je trouve les Pays-Bas, parce qu'on sait que c'est une équipe qui aime jouer au ballon. Et ça s'en remettait souvent à Gakpo, où pour le coup, lui, il était en forme, notamment pendant les poules. Il faisait des exploits. Et puis après, il y avait aussi le jeu de tête. On sait qu'il y a des joueurs de tête devant sur des centres. Mais c'est vrai que dans le jeu, c'était assez pauvre. Et quand tu vois là l'effectif qu'ils ont, les joueurs qu'ils ont et tout, tu te dis, ça peut quand même donner un truc sympa. Tu vois, si ça prend un peu feu et tout, on le sait, faut quand même se méfier. Et sans oublier qu'il y a quand même des joueurs aussi d'expérience dans cette équipe. Donc c'est vrai que ce serait les Pays-Bas. Et puis derrière, bon, l'Italie, hein, t'as tout dit, hein. L'Italie, je crois que c'est le genre d'équipe et il faut. C'est limite l'Italie, de toute façon, s'ils sont favoris, c'est même pas là qu'il faut trop s'en méfier, je pense. C'est plus une Italie comme ça, qui est dans le dur Oui, depuis quelques temps. C'est l'Italie où il faut toujours s'en méfier. Quand tu les attends pas du tout, tu te dis, ouais, ils sont claqués. C'est vraiment une Italie qui fait peur par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Mais ça reste l'Italie sur une compétition, etc. Voilà. Après, je pense qu'ils pourront pas refaire le coup quand même de l'Euro, parce que c'est vrai qu'il y avait les tauliers derrière, etc., qui tenaient la baraque. Là, ils ont perdu ces joueurs-là. Donc, je pense que là, la marche sera peut-être un peu trop haute, mais ça sera toujours très chiant à jouer. Ils peuvent quand même faire un petit parcours, ça me choquerait pas, quoi. ouais, ouais, bah, de toute façon, ouais, ils sont passés, tu vois, enfin, tellement proches d'un nouveau séisme. T'imagines, trois compétitions sur les quatre dernières où ils se qualifient pas. Il y en a une où ils vont au bout, mais ils sont quand même sur deux Coupes du Monde ratées. Ouais. Ils ont dû souffrir en Ukraine parce que c'était quand même un match très dur pour eux. On l'avait regardé ensemble. Donc à voir, mais après, c'est une équipe qui a aussi des joueurs de tournoi, et quand tu dis joueurs de tournoi, tu vois, pour la Croatie, c'est l'expérience, mais eux, c'est parce que, bah, tu vois, Donnarumma, sur un match couperé, bah, ça peut être le meilleur gardien du monde, il peut être très efficace sur l'exercice des tirs au but. Je pense aussi, tu vois, un Chiesa qui est capable d'apporter ce grain de folie. T'avais un milieu de terrain qui tournait bien, t'avais, bah, tu vois, les latéraux comme Spinazzola qui était fort, mais on parle de cette Italie, c'était celle de 2021, tu vois, 3 ans après, elle sera pas du tout au même niveau, même si je trouve que Spalletti, compte tenu du contexte est quand même intéressant de le récupérer. Il a su créer quelque chose à Naples. Et après, par contre, le groupe de joueurs, c'est que tu rencontres très très vite que dès que tu as 3 4 titulaires, dès que tu dois faire jouer le banc, c'est quand même un C'est cran en dessous. limité, ouais. Ouais. Ah, franchement, Tu perds et pourtant, Chiesa devant, t'es dans la merde, clairement, quoi. On s'en rend compte, hein. franchement, Zaniolo, c'est un joueur que j'adore à Roma, mais il a clairement Ouais. pas le niveau d'une équipe internationale à 4 Coupes du Monde comme l'Italie, quoi, pour le moment. Ouais, ouais, non, c'est clair. Et je voulais te poser une question aussi sur une équipe. Moi, je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi pour le coup, mais c'est pas que c'est risqué, mais un peu vu ce qu'ils proposent ces derniers temps. Tu sais pas sur quel pied danser Ouais. avec eux, parce que ça déçoit beaucoup. Bah, forcément, je parle du pays hôte, donc l'Allemagne, parce qu'on sait qu'il y a quand même quelque chose à faire, même si des fois, défensivement, il y a certaines limites. Mais quand tu vois ce qu'il y a au milieu, devant, etc., et même derrière, tu vois, il n'y a pas non plus le néant, on va pas se mentir. Est-ce que tu penses que voilà, le fait de recevoir, ils peuvent créer une dynamique si jamais ça commence bien par exemple, etc., ça joue bien, ça gagne des matchs, tu penses qu'il peut se créer quelque chose et ils peuvent faire un très très bon euro? Ou alors tu restes sur le truc de ces dernières compétitions et même des derniers matchs tout court où c'est une Allemagne très décevante et du coup tu crois pas trop? Ça va être très très dur quand même pour eux de créer une dynamique parce qu'il va rester voilà, les matchs de préparation de mars et puis ceux de juin. On a vu que les derniers avec Nagelsmann, il y avait eu une victoire là contre les USA, mais là tu vois les derniers quand ils perdent contre la Turquie, ils ont perdu en Autriche. On est quand même sur une Allemagne qui a fait 3 victoires en 14 matchs en 2023. C'est un bilan qui est terrible pour une nation Faudrait aussi regarder dans grande. l'histoire de l'Allemagne, mais est-ce que c'est pas Ah, le pire bilan? Ça doit être le pire ah, truc, non?
Franchement, depuis très très longtemps, ils n'ont pas eu un creux comme ça. Et pourtant, tu as dit, en fait, ce qui est très paradoxal, c'est qu'ils ont des postes qui sont très très bien fournis. Bah, notamment, tu penses au milieu offensif slash ailier avec Ouais. voilà, Sané, Moussiala, Wirtz. Tu peux même rajouter Gnabry qui peut rendre des services. Par contre, devant, c'est toujours le néant. On est quand même depuis Miroslav Klose, Mario Gomez Attends, il y a sur une équipe. l'immense Fulkrug. Fulkrug, il peut rendre des services, mais tu vois, c'est le trentenaire qui débarque un peu sur le Oui, tard. C'est leur Steve Savidan, tu vois, pour c'est ça. comparer, sauf que lui, il perce un petit peu plus. Mais voilà, on est sur un espèce d'extrême entre Moukoko, qui est très jeune et qui n'est pas encore prêt, Ouais, et Fulkrug, qui est un peu le mec du dernier espoir. Et tu vois, il y a aussi des soucis défensifs. Ils encaissent beaucoup, beaucoup de c'est buts. ça. Ouais. Ils n'ont pas trouvé une défense centrale encore stabilisée. Ils ont un souci au terme de latéraux sur le talent. Donc, c'est très compliqué. Après, tu vois, enfin, ce que je me suis dit, c'est que même si j'aime beaucoup Nagelsmann, déjà, Hansi Flick, qui était un immense coach. On avait discuté avec Patrick Guillou, quand Hansi Flick il arrive à la tête de la sélection allemande, c'est quand même tu vois le mec qui a tout gagné avec le Bayern sur une saison, qui a remporté avec des champions, qui arrive, qui avait un vrai style de jeu, et lui-même il n'a pas réussi. Pourtant tu vois il y a un bel effectif à créer quelque chose, et au final ça s'est terminé tu vois sur un flop. Et Nagelsmann il arrive lui aussi avec ses idées. Et pourtant je trouve que voilà c'est intéressant. Mais là, je pense qu'ils vont devoir aller à l'essentiel et trouver peut-être un plan de jeu, je ne vais pas dire plus pragmatique, mais je pense qu'ils vont devoir d'abord se renforcer défensivement, malheureusement, parce que, comme je te dis, c'est une équipe qui a. Tu vois, ils ont pris 4 buts contre le Japon, 3 Oui, buts contre ouais, la ils Turquie. encaissent beaucoup, ouais. C'est beaucoup. Moi, tu sais quoi? Je sais pas pourquoi, c'est juste une question de feeling. Je sens qu'ils vont nous surprendre, qu'ils vont faire un bon Ah ouais? euro. Je te dis peut-être pas qu'ils vont gagner, mais genre dernier carré au moins ou quoi, ça me choquerait pas Ok. du tout perso. Moi, je pense qu'il peut se passer quelque chose qui soit à domicile. Voilà, et ça fait un petit moment qu'on les a pas vus, qui nous déçoivent à chaque fois. Ça va bien tourner à un moment donné. Et je me dis que vas-y, là, c'est un euro, mine de rien, qui peut quand même être assez ouvert, même s'il y a des équipes qui sortent du lot. On le dit tout le temps, Angleterre, France, Portugal peut-être, on peut les mettre en troisième où c'est les effectifs les plus complets, etc. Mais moi je me dis, vas-y, une petite dynamique où ça commence bien, tu sais, ils font un vrai premier match, etc. Il y a le pays qui se dit alors peut-être, alors qu'ils y croyaient pas trop au début, et il se passe quelque chose parce qu'il y a quand même des joueurs et tout, et puis il faut jamais, je pense, sous-estimer le fait de jouer à domicile, on l'a déjà vu. Alors après, ça peut se retourner contre toi aussi, ça commence mal, tu vois, c'est à double tranchant, mais je sais pas pourquoi j'ai un petit feeling sur eux. Allez, Ouais, non, mais ce que tu dis, ça peut être. Franchement, je pense que le premier match, ça va décider de beaucoup pour eux. Parce que s'ils se loupent vraiment, je pense que le public va pas les louper et c'est ça peut ça, être ouais. assez terrible. Par contre, si tu vois, c'est une victoire qui est convaincante, on se dit, allez, peut-être ça peut enclencher. Enfin, tu vois, alors, ce qui est hyper bizarre pour nous, c'est qu'on a connu l'Allemagne, tu vois, de 2008 à 2016, minimum dernier carré. Mais quand je te dis dernier carré, c'est Mhm. vraiment avec une grosse marge, quoi. C'était une équipe sur qui tu pouvais tout le temps compter, à part peut-être un latéral. C'était une équipe qui était la plus complète à chaque tournoi avec peut-être l'Espagne. Ouais, c'est bizarre, tu vois, ce déclin qui est en plus assez soudain, tu vois. C'est pas comme s'ils avaient fait. Allez, à l'Euro, ils ont fait huitième de finale, mais ça fait deux Coupes du Monde, tu vois, où ils sortent pas des groupes. Ils sont passés, ouais, de demi-finalistes à équipe qui n'y arrive même plus sur la phase d'élimination directe. Pipion, ça va être ton moment. Ça, je sais que t'adores ça. Donne-nous, vas-y, un petit outsider. Une équipe que voilà, qui est peut-être très peu citée, mais qui pour toi peut peut-être potentiellement aller dans le dernier carré, je sais pas, ou en quart, faire un bon petit truc, nous surprendre. Est-ce qu'il y a une équipe comme ça? Je sais que tu kiffes ça, donc vas-y, dis-nous. C'est intéressant comme question parce qu'il y a plein d'équipes qu'il faudrait mettre en avant. Il y a Ah, des équipes qui ont réalisé des vraies bonnes phases de groupe, tu vois, qu'on n'attendait plus à ce niveau-là, comme la Roumanie, l'Albanie de notre immense Silvino, qu'on va avoir le plaisir de revoir dans un grand tournoi. Euh, Après, c'était un match qui était pas évident parce que c'était amical, mais en vrai, je trouve que l'Écosse a été quand même capable de battre la Norvège d'Haaland, d'Odegaard et de sortir deuxième derrière l'Espagne avec un McTominay qui a qui a mis quasiment 150 buts. terminé meilleur buteur. Je ne dis pas que l'Écosse est capable, mais je pense que s'ils tombent dans un groupe abordable, ils sont cette fois-ci capables de sortir du groupe. Et surtout, ils peuvent poser beaucoup plus de problèmes. Je pense que c'est une équipe qui a grandi depuis le dernier Euro, qui a des joueurs assez intéressants à chaque ligne, au-delà voilà, justement de Robertson et de McTominay. Et je pense que ouais, ils sont capables d'aller chercher un petit truc. Ils ont vraiment fait, comme je te dis, une phase de groupe. Voilà, on pressentait plutôt la Norvège et ils ont été capables de terminer devant eux et de faire des matchs très intéressants. Ils ont battu l'Espagne aussi. Donc ouais, je me fierai d'eux. Ouais, et je monte le classement en même temps. Bien vu Poineau, qui fait son boulot aussi à la régie de loin, c'est bien. Ouais, donc pour toi, Écosse, bon, sur le chat, ça se citait, ouais, Suisse, Danemark, mais ouais,
En vrai, si, ça peut être des outsiders, mais pour moi, c'est Et tu des. parles vraiment d'équipes pas attendues, quoi. Ouais, c'est des outsiders déguisés, quoi, Suisse-Danemark. Parce que je veux dire, on a l'habitude, c'est des équipes qui déçoivent jamais, entre guillemets, je trouve. Donc voilà, on les retrouve tout le temps, en général, après les poules. Soit ils sautent en huitième, soit ça va en quart. Et puis voilà, quoi, c'est très souvent le cas en tout cas. Donc voilà, et on peut en profiter peut-être pour faire un petit tour des poules. Poineau, n'hésite pas à faire défiler peut-être les poules. Ouais, donc on parlait un peu des Pays-Bas aussi. Donc les Pays-Bas, bah, qu'on connaît bien, parce qu'on les a vus dans la poule de l'équipe de France. Toi, tu les situes comment parmi les plus grosses équipes, Pipion? Enfin, tu les mettrais où? Bah, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'Italie. Si il y a trois quatre absents majeurs pour les Pays-Bas, type De Ligt, De Jong, qui sont souvent voilà, assujettis à ces petits pépins physiques, ça peut être compliqué, tu vois. Et pareil, les Pays-Bas, ils ont quand même un petit manque aussi, je trouve, peut-être au gardien de but, voire et surtout au poste de numéro 9, parce que un mec comme Weghorst, je C'est pense vrai qu'il que y a ça fait 10 un ans. moment sur les gardiens de but où t'as l'impression que c'est toujours limite, tu vois. Tu sais, ils ont pas de top, top, top gardien, ouais. Ah, il y a une alternance, mais il n'y a jamais quelqu'un qui s'est dégagé. Ouais. Et bah, sur le poste de numéro 9, tu vois, un mec comme Weghorst, je pense il y a 10 ans, il aurait été 8e, 9e choix. Aujourd'hui, il se retrouve titulaire. Donc là aussi, ils ont un petit manque. Et tu vois, c'est comme l'Allemagne, tu vois, un mec comme Brobé, qui est annoncé comme un immense prospect. Et on l'a vu contre Marseille, parce qu'il a des qualités physiques La au-dessus du lot. première mi-temps qu'il fait, mais c'est un bulldozer et même C'est un tank, techniquement hein. et tout, le sang-froid, ça fait pas n'importe quoi. Franchement, impressionnant, ouais. Sa mi-temps. C'est un tank. Mais voilà, ils ont des manques à tous les postes, bon, comme beaucoup de sélections européennes. S'ils ont une équipe, oui, comme le dit Mousko, Verbruggen est un jeune gardien qui est très intéressant, qui va arriver normalement très très vite pour devenir titulaire, celui qui est pressenti. Ils ont quand même, tu vois, un Xavi Simons qui a énormément grandi, qui a pris les clés du jeu. Ils ont des joueurs, on va dire, euh, quand même, enfin, un Nathan Ake, un Dumfries, dans leur Van registre. Dijk. Van Dijk, évidemment. Tu vois, même des joueurs assez utiles comme De Roon, comme Miners. Devant, as quand même, si ça tourne bien, tu peux avoir de temps en temps un Bergwijn, un Gakpo qui s'était révélé dans la dernière Coupe du Monde. En vrai, ils ont, tu vois, un effectif. Il faut juste réussir à bien les mettre ensemble et peut-être que ça peut bien tourner. Mais moi, comme je te dis, le manque au gardien et le manque numéro 9, pour moi, dans ce type de grand Ouais, des tournoi, postes clés, c'est ouais. critique. Ouais, Frimpong aussi, évidemment. Tu vois, Ouais. il y a de la jeunesse Il y qui a va un arriver. potentiel, quoi, Ah, c'est mais sûr. ils sont peut-être pas à maturité, en tout cas au niveau, oui, des deux trois plus grosses nations, ça c'est sûr de cette Mm. compétition, et je suis d'accord avec toi. Mais pareil, on sait jamais, ça peut être l'une des. Je sais pas si ça serait une grosse surprise s'ils vont très loin, peut-être pas, mais ça pourrait être l'une des sensations, ils vont peut-être nous surprendre, nous surprendre. Il y avait une équipe aussi où ça m'intéressait, parce qu'on sait que, bon, eux, ils ont eu besoin de se renouveler, etc. Il y a eu aussi quelques changements ces derniers temps. La Belgique. Oui. La Belgique, forcément, on voit qu'il y a des jeunes joueurs qui montrent de bonnes choses ces derniers temps, bien évidemment. Il y a des joueurs qu'on connaît bien, comme Doku, il y a aussi Openda, etc. Comment tu les vois, toi, nos amis belges, sur cet euro aussi? Bah, écoute, ils ont changé de coach parce que je pense que Roberto Martinez, le cycle était terminé depuis longtemps. Et bah, finalement, ils vont être encore un petit peu comme la dernière Coupe du Monde, mais moins sur ce sentiment, tu sais, de la fameuse génération dorée. Hazard a pris sa retraite, De Bruyne va revenir de blessure, Lukaku est encore là, mais tu sais, moins en mode c'est notre dernier espoir. Là, je pense que Ouais. petit à petit, ils ont tourné la tête. Alors, tu vois, tu as encore des mecs comme Vertonghen qui sont C'est là, peut-être mais derrière, ouais, où le bas blesse sur la charnière et c'est tout, où ils ont du mal à se renouveler, ouais. comme d'habitude, tu vois, Ouais. Woutfess qui est à Leicester en D2 anglaise, c'est un bon joueur, mais tu vois, la Belgique, elle devrait avoir un titulaire. Tu vois, à l'époque, c'était Alderweireld qui était à Tottenham Il y avait ou à Vertonghen, tout ça, ouais. Atletico. Il y avait Vermaelen, tu vois, même s'il était Ouais. blessé quand il était à 100% au Barça et Arsenal, il pouvait rendre des services. Mais comme tu dis, c'est une équipe qui, mine de rien, a entamé une bonne transition avec cette jeunesse. Voilà, on a du Doku qui arrive, on a Bakayoko aussi, qu'on a découvert avec le PSV Eindhoven, qui arrive très très fort. Luis Openda qui gratte de plus en plus de minutes. Lukaku, On qui a avec la Belgique fait quand même souvent le taf aussi, hein. Lukaku qui est vraiment un très Ouais, très ouais. un bon joueur de club, mais je trouve que c'est encore à part la dernière Coupe du Monde, il a à peu près tout En raté général, avec malheureusement. la Belgique, il fait Ouais, vraiment le job, ouais. Mm. il cartonne, mais même tu vois un Onana qu'on avait découvert avec Lille et qui est un très très bon joueur à Everton. Tu vois, tu as quand même, je trouve, un renouvellement plutôt intéressant. On peut pas encore aller plus loin parce que bah, c'est la Belgique qui a un défi limité. Mais là, tu vois, je regarde la compo par exemple qu'ils ont mis contre l'Autriche. Tu vois, tu as encore du Carrasco, tu as encore du Ouais. Tillmans. Bah, toi, tu connais bien De Ketelaere, tu as du Batshuayi. Tu vois, tu as un banc qui peut être intéressant. Derrière, c'est quand même ma petite limite.
Ouais, c'est ça, exactement. Puis il faudra voir aussi, bon, on sait que il y a la dernière compétition, De Bruyne, il était assez énervé, ça s'est pas très bien passé avec la C'est Belgique. C'est clair. pour ça qu'on sentait très vite que ça partait complètement en couille. Mais voilà, donc on va voir comment ça prend. En tout cas, oui, il y a un potentiel. Et en vrai, c'est une équipe intrigante, je trouve, une des équipes les plus intrigantes de cet Euro, bah, parce qu'il y a des très bons joueurs, mais aussi des jeunes joueurs là qui sont en train de d'exploser et tout. Donc moi, elle m'intrigue beaucoup en tout cas cette équipe de Belgique. On va voir ce que ça va donner. Ouais. On va voir. Alors que là, on voit, oui, c'est quoi ça? C'est les matchs de barrage, bien Ouais, grâce évidemment. à la Ligue des Nations. Tu Donc, vois qui te qualifier, toi, Pipion, un petit prono sur ça? Qui va sortir de ces barrages? T'as une petite idée ou chaud? bah, putain, la Pologne, c'est toujours un peu la crise. Je vois, allez, finale Pays de Galles, Pologne. Ouais. Peut-être plus Pays de Galles, parce que je crois que normalement le match devrait être à Cardiff, de ce que j'ai Ah compris. oui, ok. Ensuite, le groupe B, ça va être compliqué. Peut-être l'Ukraine. L'Ukraine a peut-être un peu plus de qualité et de talent individuel. Et le groupe C, alors il y a deux équipes que j'aimerais beaucoup parce que Géorgie avec Gvara, avec Mikotadze, Davitashvili, Mamardashvili, entraîné par Willy Sagnol, serait quand même, bah, tu vois, un peu comme Silvino avec l'Albanie, serait chouette. Mais la Grèce aussi, je trouve qu'ils ont bien progressé avec Gustavo Poyet. Ouais. Donc, allez, peut-être plus Géorgie parce que ça reviendrait de très très loin quand même. Ouais. Moi, vas-y, je dirais plus la Grèce, moi qui sors de là, Ukraine aussi en B. Vas-y, je vais te suivre sur les Gallois aussi, sur le truc A. Je te suis là-dessus. Du coup, ça n'a toujours pas commencé, on est d'accord, hein? Bah, là, c'est ça, ça y est, Pedro Pinto, le Ah, mais maître de alors, moi, cérémonie, est attends, parce que arrivé. j'ai le truc. Attends, je vais actualiser, parce que moi, ça. Ouais, Ok, ouais, il là, faut, c'est bon. faut Ok, ok. Comme ça, je me fais pas avoir. Je lance en même temps, hein, parce qu'il y avait Lyon. Là, c'est toujours la mi-temps, Lyon. c'est ça. Ce petit un partout. On va voir si ça va tenir. C'est dommage qu'il y ait eu une petite connerie, mais Lyon, ils étaient pas mal pour le coup. Ils Bah, avaient ils ouvert font le score. Ouais. ils font une de leurs meilleures mi-temps cette saison. Bon, tu me diras, c'est pas compliqué, mais c'était quand même déjà mieux de ce qu'on a vu pas mal de fois. Non, puis c'est à Lens, c'est pas simple. Même si Lens, ils ont joué cette semaine et tout, donc forcément, il y a peut-être un peu de fatigue. Mm. Puis psychologiquement, hein, c'est sûr qu'Arsenal, ça a fait mal, mais quand même, tu vois, ça peut être un match qui peut faire beaucoup de bien à Lyon. Est-ce qu'on peut revoir un peu les chapeaux peut-être? On va essayer de meubler un peu. Pourquoi tu fais le tirage comme ça? Ça a commencé, donc l'Allemagne est groupe A automatiquement? Exact, C'est ouais. ça? Il est bon, Pono. Il est bon, il est bon. Alors, qu'est-ce que je peux. Quel serait le groupe? Non, vas-y, le groupe le plus facile en vrai serait peut-être pas très intéressant à demander. Mais en soi, c'est compliqué d'en faire un. C'est vraiment compliqué d'en faire un. Les gars sur le chat, dites-nous aussi les équipes que vous sentez bien en outsider, mais pas forcément des tops équipes, mais peut-être une sensation sur une équipe qui n'est pas attendue, qui va faire un petit parcours sympa en tout cas. Il y a une équipe, on n'en a pas parlé. On a parlé de toutes les équipes du chapeau 1, sauf deux équipes, si je dis pas de conneries. L'Espagne. Alors moi, l'Espagne, personnellement, souvent, tu sais, je les vois pas trop mal parce qu'on sait que le jeu de club et jeu de pays, il y a certaines similitudes avec l'Espagne, tu vois, parce que souvent, redoublement de pages, jeu technique, etc. Donc, pour moi, l'Espagne, c'est souvent dangereux dans les grosses compétitions, mais c'est vrai que ces derniers temps, ils m'ont souvent déçu. Moi, par exemple, à la dernière Coupe du Monde, je les sentais pas trop mal, tu vois. Je m'étais dit, ils vont faire quelque chose, etc. Et au final, ils m'ont quand même déçu. Voilà, bon, après, il y avait eu un coaching, moi, je trouve un peu bizarre, ou même Morata, à la fin, alors que c'était le seul vrai neuf, il n'avait pas été aligné, il y avait des trucs que j'avais pas trop compris avec Luis Enrique personnellement, mais bon, ça n'engage que moi. Tu les situes comment, toi aussi, Pipion, l'Espagne? Tu penses qu'ils peuvent faire un gros truc ou ça restera limité parce qu'il y a peut-être certains manques à des endroits? Écoute, c'est une fédération qui a traversé quand même une grosse crise avec ce qui s'est passé notamment avec l'équipe féminine à la Aussi, Coupe ouais. du Monde, champion du monde, mais c'est beaucoup de bouleversements. Ils ont quand même remporté, bon, c'est une compétition, nous aussi on l'a fait, mais c'est pas un truc majeur, mais ils ont quand même décroché la Ligue des Nations, ce qui était C'est vrai. assez pas attendu. Il y a évidemment pour moi un gros talent individuel qui ressort vu ce qu'il est en train de faire à City, c'est Rodri, et je pense que c'est type de joueur qui peut porter. Si Pedri revient bien, parce que malheureusement Gavi, de ce que j'ai compris, ça va être trop court pour qu'il Ouais, c'est revienne. foutu. Ça va être tendu. Mais en vrai, je pense qu'ils peuvent faire un bon tournoi. Il y a Morata qui carbure Qui très très fort cartonne, ouais. avec l'Atlético. En fait, je pense que s'il y a une bonne dynamique de club pour pas mal de ces éléments-là, ça peut, Carvaral pourquoi aussi, pas. ouais, qui est cité. Ouais, Carvaral, il a ses périodes ces dernières années. Il y a des fois, tu retrouves un Carvaral prime, t'as l'impression, et après ou avant, c'est un Carvaral que tu sens fatigué et tout. Mais quand lui, il est à son niveau, c'est vrai que lui, il fait énormément de bien. Il est tellement complet. Donc, ouais, s'il maintient ce niveau, ça peut être pas mal. de Ah, et temps en puis. temps. Ouais, vas-y. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, de temps en temps, enfin.
il y a des ailiers, tu vois, par exemple, j'aime beaucoup Daniel Mo, je trouve qu'il est assez Moi intéressant aussi, dans j'aime des grands beaucoup lui. Ouais. tournois. Euh, mais tu vois, autour d'eux, il y a Ansu Fati qui est blessé actuellement, c'est pas s'il va revenir. Ferran Torres qui est vraiment sur courant alternatif. T'as Lamine Yamal qui sera très très jeune. Il va peut-être manquer aussi un petit peu de Asensio aussi qui sera peut-être là. Ce Il côté manque aussi. tueur à l'Espagne, quoi, qu'ils ont moins devant Ah, et tout aussi, quoi. il manque quand même, tu vois, ouais, un David Villa, un Fernando Torres, le mec, tu sais, au moins, tu auras cette petite garantie de but. C'est Alors, ça. évidemment, ils peuvent se répartir les buts, mais là, tu vois, ça manque peut-être un petit peu de, ouais, de tueur. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, n'oublions pas l'immense José Lu, hein, comme il y en a sur le chat, mais qui est souvent moqué. Bon, il loupe des trucs, on l'a vu sur les derniers matchs et tout, mais en soi, moi, je trouve pas que c'est un joueur mauvais, tu vois. C'est le genre de joueur, tout le monde se moque et tout, mais Ah, c'est il rend pas. des services. Oui, voilà, exactement. C'est C'est un joueur qui peut rendre des services, qui va mettre ses buts, il va rater des choses, etc. Mais c'est- voilà. c'est comme Full Crook, quoi. C'est des mecs, ils Oui, s'attendaient jamais. Enfin, tu vois, ils passent de l'espagnol relégué en deuxième division à ça. Oui, évidemment, Nico Williams aussi, qui peut être allez, un peu ce joueur détonateur qui manque aussi parfois à l'Espagne dans le 1 contre 1, dans le dribble. Donc, ça, c'est vrai que c'est un profil intéressant. exactement. Dernière équipe du chapeau, hein. On n'en a pas parlé encore. C'est le Portugal qui est souvent cité parmi les trois favoris. Je pense que s'il y a un ordre aux yeux des gens, ça ferait un France, deux Angleterre, trois Portugal. Ouais. C'est vrai que quand on regarde l'effectif, c'est les trois effectifs les plus complets avec un vrai banc. Et même quand tu regardes le 11, honnêtement, ça a de la gueule à tous les postes. Mais le Portugal, bon, il y a eu un changement de coach, etc. Ils se sont baladés là en phase de groupe. Mais bon, on va pas se mentir, il y avait peut-être pas énormément d'adversité. Moi, le Portugal, c'est souvent grosse déception en termes de jeu, etc. dans les dernières grosses compétitions. Parce que quand tu regardes l'équipe, honnêtement, ça pue le football. Il y a des tauliers, il y a de l'expérience, il y a des joueurs de ballon. Il y a tout pour moi. Mais c'est vrai que je suis très souvent déçu du Portugal dans les grosses compétitions. Parce que forcément, comme j'ai dit, avec les joueurs qu'ils ont, on en attend énormément. Est-ce que tu penses qu'avec le changement de coach qui se passe au Portugal, peut-être, enfin, j'allais dire peut-être la dernière compétition de Cristiano, bah, peut-être pas, parce qu'il y a vraiment moyen qu'il aille jusqu'au mondial. Est-ce que tu penses qu'avec tous ces changements, le Portugal, cette année, on peut les retrouver au bout ou il va manquer peut-être encore un petit truc? Oui, oui, par rapport à l'ordre établi, la hiérarchie des sélections en ce moment, je suis pareil, comme un peu la vie populaire, c'est voilà, France, Angleterre, Portugal, mon trio. Roberto Martinez, pas convaincu du choix parce que c'est vrai que sa Belgique avait lancé un sentiment très amer. Après, enfin, comme tu as dit, le vivier portugais est tellement fou, notamment bah, le 11 type, tu vois, quand tu pars avec Cancelo, Bernardo Silva, Cricri, Gonzalo Ramos, Rafael Leao, Bruno Fernandes, Ruben Dias, João Palhinha, même Antonio Silva le Il y a jeune, des du Joe Guerrero, Félix que tu peux mettre si João tu Félix, veux. voilà, Jota qui peut rendre des services, t'as vraiment, tu vois, un truc de fou. En fait, ce qu'il va falloir mettre, c'est la bonne disposition de tout ça. Et surtout, bah, éviter ce qui s'est passé, tu sais, à la Coupe du Monde, où tu mets Ronaldo sur le banc, et mine de rien, quand tu mets un tel joueur sur le banc, bah, ça te crée, tu vois, une forme de Oui, crispation qui t'empêche de te concentrer sur le terrain. Je pense qu'il faut partir avec un truc très très clair avec lui ou Ramos en se disant, ok, qui sera titulaire? Est-ce qu'on part sur une attaque à deux? Est-ce que c'est Cricri Léao? Est-ce que c'est mais Ramos Cricri Léao? sera titulaire, c'est sûr, hein, pour Je moi. pense que vu le Voilà, niveau qu'il a en ce moment, enfin, quand même, il sera titulaire. de ce que je vois en Arabie Saoudite, il enchaîne quand même encore des très belles performances, il state toujours. Mais tu vois, éviter cette espèce de psychodrame, je pense qu'il avait un peu paralysé, parasité la sélection portugaise. Maintenant, voilà, faut voir comment est-ce qu'ils sont remis. Tu as dit excellente phase de groupe avec des équipes qui étaient largement à la Après, ils portée, font donc souvent ils le faisaient taf bien. aussi en phase de Ah oui. groupe. En général, c'est un peu comme nous ces derniers temps et tout. Tu sais, ça va, tu Mm. trembles pas. C'est le genre de nation qui fait vraiment le Ah, boulot en groupe, quoi. tu l'as vu ou pas? Penalty pour Ah, Lens. non, j'étais sur le truc de l'UEFA. Aïe, 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 aïe. Bah là, je viens de voir, ouais, au moment où je mets. C'est Cacré qui fait faute? C'est Ah Skelly non, Alvero, je crois. je Ouais, voyais Alvero. Cacré gueuler, mais non, c'est pas lui. Ouais, il y a une petite balayette, quoi. Aïe, 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 aïe. Terrible pour Lyon. Ce qui Mais mérite en tout Walid. cas, en tout cas, ouais, franchement, une équipe, j'ai envie de voir parce que c'est. Après, ils sont allés chercher leur euro et ça reste quand même un exploit pour eux. Mais tu vois, je pense que les supporters, de ce que je vois, ceux avec qui j'échange sur le football portugais, ils sont tellement frustrés. Et c'est vrai, je pense qu'ils n'ont jamais eu une génération comme ça Ah ouais. aussi. Même, tu vois, à l'époque justement de Figo, Deco, Maniche, Rui Costa, tout ça, je pense que là, l'équipe elle est encore plus complète. Des fois, on dit c'est mieux avant. Là, je pense que quand même, c'est la meilleure génération ever. Ouais, ouais, non, je suis assez d'accord avec toi, c'est très complet et c'est vrai que tu te dis, c'était une génération et on est encore dedans, parce que même s'il y a un petit basculement, mais
c'est une équipe qui est capable de gagner une Coupe du Monde, quoi, très clairement, quand tu vois le niveau à la base, ou penalty bien tiré. Et ça fait 2-1. Force à vous, les Lyonnais. C'est dur, parce que ça avait plutôt bien commencé ce match, mais force à vous, les gars. Bon, après, le match n'est pas fini, hein. Mm. Autre petite question pour toi, Pipion. Allez. Normalement, toi, tu es capable de nous sortir ça, et je sais que c'est un truc que tu pourras nous préparer, peut-être en vue de l'Euro. Bon, il y a encore un peu de temps. Peut-être des joueurs un peu sensations, des petites pépites que tu as Ouais. envie de suivre dans cet Euro et qui pourraient surprendre dans le bon sens du terme, bien évidemment. Est-ce que tu as des petits noms comme ça, toi, de joueurs pas ultra connus forcément, ils peuvent être déjà un peu connus, mais où tu penses vraiment ça peut casser la baraque pendant l'Euro? Bah, tu vois, allez, je vais commencer par une sélection parce que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu dans un grand tournoi. C'est la Slovénie. Mine de rien, Oblak va disputer son premier grand tournoi C'est vrai, c'est international. vrai. C'est ouf parce que tu vois, on le connaît Ouais. depuis tellement longtemps avec le Cholo et tout, mais c'est vrai que bah, ça fait plaisir de le voir. Et justement, dans cette équipe de la Slovénie, bah, c'est Sesko. Sesko, j'en ai parlé, mais il a vraiment, tu vois, le profil un peu comme Patrick Schick il y Ouais. a quelques années, mais lui, c'est encore évidemment le prospect qu'on connaît de ça. Mais non, Matrix, Osef de la Slovénie, non, c'est justement, on est On a là dit pour des parler de petits ça. joueurs sensations, les gars, et c'est des équipes, ils vont peut-être faire des choses, les gars. L'Euro, c'est Et, relevé, hein, personne n'est là par hasard, hein. et rien que pour toi, Matrix, je vais sortir 5 joueurs du Kazakhstan à suivre parce que tu as l'air d'adorer ça. Mais ils ont cité Cesco très vite, hein, le chat aussi, donc ils étaient avec toi, hein. Oui, oui, mais clairement, Sesko, moi, tu vois, je pressens quand même un bel euro pour lui parce que c'est un joueur qui a un talent fou et qui n'a pas encore totalement, tu vois, pris son envol, mais il peut clairement y être. Après, en petit joueur sensation, qui c'est qui pourrait être intéressant parmi tous ceux que tu me montres? Bah, après, tu vois, la Turquie, il faudra voir comment ils rentrent de blessure, mais Arda Güler, Le avec le Real et problème, tout, c'est que malheureusement, il lui, est. ça semble être plombé. J'ai l'impression que sa saison, elle est déjà plombée tellement il s'est pété. Tu sais, sa saison, elle a jamais démarré, quoi. Et j'ai Ouais. bien peur que ça traîne, quoi. C'est compliqué pour lui à voir si il revient de blessure. Bon, la Belgique, ouais, on a déjà parlé de Doku et de Bagayoko, évidemment, qu'on connaît un peu plus. Sinon, peut-être la Croatie, parce qu'il y a toujours des joueurs intéressants là-bas. Il y a Soutalo, le défenseur qui a signé à l'Ajax. Alors, certes, l'Ajax, ça se passe pas super bien, mais il a quand même fait pas mal de titularisation et je pense que c'est un joueur qui va continuer à grandir. Il y a aussi un petit milieu Dynamo Zagreb dans le profil, c'est un peu Modric, Lovro Mayer et tout, qui est Baturina, qui est assez intéressant en termes de prospect. Et sinon, qui d'autre je regarde ce que, ouais, Samardzic avec la Serbie, Slobozaj qu'on connaît déjà avec la Hongrie. Szoboszlai, Alors, ouais, ça peut être intéressant parce que lui, il a vraiment quelque chose. Qu'est-ce qu'il est fort, lui aussi. lui, ouais, il est, Puis il a une il est dans sacrée une. technique de tir aussi, quoi. On aime ça. Ouais, clairement, il est vraiment très très bon. Ouais, j'essaie de faire un petit tour d'horizon, voilà, des différentes équipes pour voir qui pourrait être ce joueur plus plus. Mais vraiment, si j'avais un nom à te dire, ce serait Sesko, ouais. Ok. Bon. Voilà le petit tour à Pipion, bien évidemment. On aime toujours quand il nous sort. Par contre, c'est long là le démarrage. C'est fini. On peut voir le tirage un peu ou c'est un concert quoi. C'est C'est comme d'hab, ça démarre ah jamais à ouais. l'heure prévue et tout. Ouais, ouais, ils aiment bien faire traîner tout ça. Ah, là, on a Et l'impression ça, qu'on va rentrer dans le ça, vif du sujet là. ça Ça apporte la bouge. coupe, là. Ouais, exactement. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai toujours du retard aussi. Ah oui, mais j'étais en retard. J'étais pas en live. Oh, ce bon vieux Buffon. Il vieillit bien, Buffon, hein. Il bouge pas, lui, hein. Franchement, je pense que après, la plupart des joueurs italiens, tu vois, même C'est Cannavaro vrai, ils vieillissent bien, ouais. De Rossi, Maldoche. Gattuso, tu vois, il est plutôt. Bon, Grosso, il a failli perdre un œil, mais ça va, il est plutôt beau gosse. Ah, par contre, Grosso, c'est terrible, son passage à Franchement, lui. j'ai vraiment de Ça la fait de peine la pour lui peine. parce Ah que, ouais. en vrai, enfin, il est arrivé dans le pire bourbier possible. Les joueurs Pouah. étaient contre lui. Enfin, c'est de la folie, quoi. Ah ouais, non, c'est comme tu dis, ça fait vraiment de la peine parce que voilà, quoi, c'est la manière dont ça s'est passé, il n'y a rien qui s'est bien passé, quoi. C'était une catastrophe de A à Z et en plus, bah, même physiquement, il a été touché, donc ouais, Ouais. force à lui en tout cas parce que ouais, c'était une période très, 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 très compliquée. Après, non, enfin, une autre sélection, enfin, qui peut être assez intéressante. J'en ai parlé juste en introduction, mais je trouve que c'est quand même assez ouf. Silvino qui qualifie l'Albanie, tu vois. Hmm. Ça, pour moi, c'est une vraie perf. Albanie qui termine première en plus. Alors, quand même devant la République tchèque, devant la Pologne.
Ça, c'est quelque chose d'assez fou parce que lui, on se souvient que son passage à Lyon, évidemment, était très compliqué. Son retour au Brésil, ça s'est mal terminé. Et bah, il réussit à créer quelque chose avec cette sélection où il y a des bons petits joueurs. Mais c'est comme l'Euro 2016. On va voir ce qu'ils vont y faire. Si ça se trouve, on va avoir un tirage au sort plutôt avantageux. Mais pour le coup, on s'est beaucoup moqué de lui parce que voilà, la fameuse scène avec les supporters, les matchs où il fait à peu près n'importe quoi tactiquement. Mais Ah, la scène respect à avec lui. les supporters, elle est incroyable. T'as vu qu'il l'a refait, hein? Ah ouais? T'as pas vu la qualification de l'Albanie? Il était au J'avais bord pas vu du. la scène, hein. T'as pas vu? Il est au bord du Ah stade et ouais? il fait comme ça, il check Ok. tous les supporters. La Et même, quoi. pour une fois, cette fois, il a attendu la fin, il a attendu que ce soit Ok, bien ouais. terminé, ouais. Ah ouais, non. Les souvenirs, exactement. Ah ouais, non, mais il y a des scènes. Les gars, vous avez le lien, en fait, pour ceux qui viennent d'arriver. Si vous voulez être raccord avec nous, comme ça, on suit le tirage, on est à la même seconde, etc. Vous avez le lien, hein, normalement. Voilà, Roano, il vous l'a balancé, donc c'est parfait. Je voulais te poser une question, mais ça, c'est bateau, ce que je pense. On va tous dire plus ou moins la même chose, qu'il y a des évidences. Si Mm. on enlève, par exemple, vas-y, un Kane, un Mbappé, etc., tu vois qui faire un très gros euro? Je parle au niveau comptable, marquer beaucoup de buts. Bon, ça peut être un Lukaku aussi, etc. Mais est-ce qu'il y a un joueur que tu sens là qui est sur une dynamique de fou et ça peut se poursuivre avec sa sélection et qui peut potentiellement finir meilleur buteur ou pas loin de 7 euros? Est-ce qu'il y a il y a un joueur peut-être hors évidence, tu vois? C'est ça que je veux dire, hors les grosses évidences. Ouais, peut-être Højlund avec le Danemark, Ouais. qui, bon, n'a pas encore marqué en Première Ligue, ce qui est une anomalie, mais tu vois, qui a des très bonnes stats avec des champions, des très très bonnes stats aussi avec le Danemark. C'est peut-être lui parce que c'est vraiment leur avançant du futur. Moi, je trouve qu'il Il a peut. quelque chose, lui, hein. Moi, je pense que Mais non, il c'est il est une bonne intéressant. pioche, hein. Il a ce côté buteur. En plus, pour son gabarit, il galope quand même et tout. Moi, je trouve qu'il sent bien les coups. Bon, là, il est dans une équipe, voilà, ça tourne pas de ouf, donc c'est compliqué. Mais comme tu l'as dit, en Coupe d'Europe, on voit aussi ses qualités. Moi, je trouve qu'il a quelque chose. Je pense pas qu'il se soit trompé sur lui, en tout cas, mais l'avenir nous le dira. Oui, parce qu'évidemment, on a dit, ah, ils font comme City, ils prennent leur Haaland et tout. C'est vrai que les stats avec l'Atalanta n'étaient pas conséquentes, mais tu vois, c'est un joueur qui avait une vraie progression depuis qu'il est arrivé à ce niveau-là. Bon, je vois le chat qui cite, bon, Jude Bellingham, ça peut faire partie, mais après, je pense que Kane va plus peut-être monopoliser ce rôle-là. Ça va être un rôle un peu Puis différent il de aura celui les du Real. pénaux, Kane aussi. Ouais, mais tu vois, Sesko, comme je te dis, Sesko, ça peut typiquement être le cas. Chic aussi, qui s'y revient bien de blessure parce qu'il a été longtemps blessé. Faut voir, mais ça peut être une belle répartition. Mais je pense que voilà, tu t'es pas trompé en disant Mbappé Kane. Mais je pense que Højlund, dans la continuité de cette phase de qualif, il peut y aller. En vrai, si jamais il faut un petit parcours, tu vois, ici, il continue cette dynamique. À Morata aussi, on sait jamais, tu vois. Parce que Ouais. si l'Espagne, ça joue bien, etc., il serait des occasions. Morata, on sait qu'il a ce profil de la tête, etc. Il peut mettre des buts et se créer des occasions. On sait que l'Espagne, eux, parfois, il y a un match en poule où ils sont capables de dérouler et de se Oui, oui. régaler, tu vois, et de mettre un vrai score. Et en général, c'est souvent dans les poules que ça se joue, quoi, le classement de meilleur buteur. Donc c'est possible. CR7, CR7, ouais, après les gars, c'est pas, ça serait pas une énorme surprise en soi, tu vois, parce que CR7, il tire les pénaux, on sait qu'il est complet, s'il y a des ballons qui traînent, de la tête aussi, etc. Pour moi, si CR7 met 4-5 buts, tu vois, ça me choquerait pas du tout. Ça me choquerait pas du tout, tu vois. S'il est titulaire avec le Portugal dans cette équipe-là, il mettra des buts, ça c'est sûr. Oui, oui, très, très clairement. Et c'est vrai que, comme le dit le chat, je viens de le voir, Schneider, tu vois, quand on disait qu'il y a des joueurs qui vieillissent bien, il y en a aussi, la retraite, ils L'in- peuvent prendre un petit peu L'inverse. de bedaine, quoi. Un petit peu de bedaine, ouais. Ouais, Schneider, ah, il y en a, oui, il y en a, c'est pas la même. Déjà, quand il était arrivé à Nice sur la fin de carrière, C'est on vrai. sentait que voilà, il y avait un peu du laisser-aller sur la Côte d'Azur, mais là, c'est pas mal. En général, les Brésiliens, ils sont pas mal à ce niveau-là aussi, hein. Quand ils arrivent Ah, sur la fin, ça rigole pas trop, hein. Ouais, tu sens que quand t'es plus jeune, tu peux faire la fête, jouer au foot, etc. Ça se voit pas trop, mais arrivé à un certain âge, c'est plus la même histoire. C'est plus bah la oui, même bah, histoire. le chat le cite, mais Wayne Rooney, tu vois, on Waouh. rappelle que Wayne Rooney est plus jeune que CR7. Alors, bien sûr qu'on dirait qu'aujourd'hui, il a 55 ans, tu vois. Après, en vrai, Rooney, même à 20 ans, t'avais l'impression qu'il avait déjà Oui, 35 piges. En vrai, Rooney, les gars aussi, il partait de loin, on le sait très bien. Mais on l'aime bien, Rooney. Vous êtes des gamins, les gars, arrêtez d'attaquer les joueurs. On est là pour en dire du bien. Ce beau vieux Wayne Rooney, quoi. Aïe, aïe, aïe. Au moins, c'est un joueur, on s'en souviendra toute notre vie. Ça fait partie, moi, je trouve, et c'est pour ça que j'aime bien aussi ces joueurs-là. Bon, au-delà de toutes les qualités qu'avait Rooney, c'était un joueur ultra complet, tu vois, qui pouvait être technique, très bon passeur, il avait du ballon, il avait tout. Mais je trouve que c'est des joueurs que tu peux pas ranger dans une case, tu vois. Et tu sais,
quasi pas comparer un autre joueur à Rooney et vice-versa. Je trouve que c'est vraiment des joueurs uniques et à part. Et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces joueurs-là, parce que bah, tu sais, ils sortent du lot, quoi. Et typiquement, Rooney, c'était ça, quoi. Il limite, moi, Rooney, sur la fin, enfin, il a tellement bien démarré, j'ai limite été déçu, tu sais, par sa deuxième moitié de carrière, on va dire, tu vois, parce que c'est un mec, Ouais. il nous avait montré tellement de choses, il était tellement complet, machin, que je pensais qu'il ferait encore une meilleure carrière. Il fait une très bonne carrière, mais je pensais qu'il irait encore plus loin, moi, personnellement. C'est vrai que ça fait partie des joueurs. Après, tu vois, il a démarré tellement C'est tôt. Je pense que ça. lui, Ouais. l'accumulation United, sélection anglaise, ça l'a vite cramé. Mais quand on parle du fameux Prime, Wayne Rooney, tu vois, quand c'était ouais, 2007, 2011, 2012, c'était une sacrée période. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que comparer d'autres joueurs, que ce soit dans le style, dans même un peu les accomplissements, Rooney, il en fait clairement partie. Ouais. C'est un peu une case à part. C'est ça, c'est les petits joueurs frissons. On aime beaucoup ici. Bon les gars, on peut parler de quoi? Quelqu'un a des questions sur le chat là les gars? Pour meubler un peu, Euh, si vous avez des questions sur l'euro ou si toi Pipion, il y a quelque chose qui te vient en tête. Bon là le tirage va pas tarder à commencer je crois, mais... la qualité du concert, parce qu'apparemment ça tourne beaucoup là, les petites images, ils se font plaisir Ah ouais? avec petits artistes et tout. Mais non, après, bah évidemment, on va pas parler, tu vois, bah, des Bleus, mais bon, bah ça fait depuis l'Euro 2000 qu'on n'est pas allé chercher. On a eu l'Euro 2016 où on a échoué de rien, 2021 où c'est la première fois sous Deschamps, on s'est totalement loupé. Donc c'est vrai que par rapport à peut-être Coupe du Monde 2022, on avait moins d'attentes, même si on était champion du monde en titre, mais tu sais, par rapport aux blessés, au contexte et tout, Benzema, tout ça, finalement, on est arrivé en finale, tu vois, on a surperformé, clairement. Là, à cet euro, tu vois, il y aura quand même un statut. J'ai hâte d'y être, quoi. J'ai envie de voir comment est-ce qu'ils vont réagir à ça. J'espère juste que si jamais on se retrouve encore au tir au but ou quoi, ça se passera bien pour nous. Parce que c'est vrai que si tu regardes sur les, vas-y, les 20 dernières années, 25 dernières années ou quoi, tu regardes notre bilan dans toutes les catégories, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de matchs importants quand même au péno, quoi. Quand tu regardes leur ratio, ça commence à faire mal, je trouve, personnellement. Bon, on a vu que Deschamps, lui, les pénaux, ça continue de dire que c'est la loterie. Là, le coach des U17, pareil. Apparemment, c'est qu'une question de loterie. Moi, je serais jamais d'accord avec ça. Bon, Deschamps, il parlait que tu peux pas retrouver la même pression aux entraînements. Mais c'est pareil quand tu fais des petits matchs à l'entraînement ou tu Mm. joues au ballon. T'as pas la même pression. Donc, ça se vérifie pour tout le reste aussi. Moi, c'est le seul truc qui est un peu dommage parce que tu le sais que quand tu fais une grosse compétition comme ça, c'est rare de faire ça et en phase finale, tu vois que ça aille jamais au moins une fois au tir au but. T'es quasiment obligé de passer par là à un Ouais. moment donné, au moins une fois si c'est pas deux. Donc moi je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai que on pourrait avoir un palmarès encore un peu plus étoffé, je pense, ces derniers temps si on travaillait peut-être un peu plus ça. Enfin c'est mon sentiment, hein. Mais quand t'entends à chaque fois Deschamps parler des pénaltys, t'as l'impression que bah ça veut pas essayer de rectifier le tir ou trouver des solutions, essayer au moins de s'améliorer un peu d'une certaine manière. Et moi je trouve ça dommage parce que t'en penses Pipion, mais... La dernière victoire des Bleus, l'équipe de France A, au tir au but, c'était quand d'après toi? Euh... Attends, pas contre l'Italie? Eh ouais, Italie Ouais, 98. voilà, c'est ça. Ça remonte à il y a 100 ans. Et depuis, on a perdu deux finales au tir au but, si je dis pas de la merde. Ouais, la La Suisse. Suisse, c'est quand même pas rien, hein. En fait, c'est pour moi le plus gros paradoxe de Deschamps. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour gagner, qui met tous les ingrédients possibles. Et un des éléments aujourd'hui essentiels, c'est évidemment, bah, si ça va loin, c'est les tirs au but. Et il fait rien pour améliorer les chances des Bleus là-dedans. Alors aujourd'hui, c'est vrai que voilà, il y a un meilleur gardien avec ce cher Ah, Maignan peut faire du Maignan. bien, ça c'est sûr, Ah, ça. franchement, lui, c'est sûr, Ah ça va ouais. être. Voilà, évidemment, ça n'enlève rien à ce qu'a pu faire Hugo Lloris en termes de postérité, mais on se dit qu'avec Maignan, bah, on sera mieux armé, c'est une très très bonne nouvelle. Maintenant, c'est vrai que tu as l'impression qu'ils sont toujours un petit peu. Bah, pas envie de préparer ça. Après, évidemment, reproduire les conditions, c'est toujours compliqué, mais je sais qu'il y a des entraîneurs, tu vois, qui mettent des sonos avec des sifflets, enfin, ils essaient de répéter ça, Puis ils se c'est disent, les... ok, à Ouais, tout mais tout ce moment. qui coûte pied arrêté, en plus, tu vois, c'est une mécanique. Au moins Oui. travailler ça, tu vois, c'est un geste en vrai. Après, bien sûr qu'avec la pression, ça peut te faire un peu déjouer, mais au moins être sûr de ça, tu vois ce que je veux dire? Juste ça, quoi. Non, mais c'est clairement, c'est clairement le cas. Et en plus, enfin, tu vois, à chaque fois que même une équipe française s'est fait éliminer au tir au but, tu penses par exemple au Rennes Shakhtar Donetsk, on avait l'exemple, tu vois, du gardien du Shakhtar, Troubine, qui avait sa bouteille où dessus il y avait toutes les indications des tireurs rennais, il savait tout bien faire. Et en face, bah, tu vois, Mandanda avait pas ça. Et c'est évidemment, il y a une part de réussite, mais il y a une grande chance entre dire c'est du hasard total et augmenter tes chances pour parvenir. Et là, pour le coup, bah, le gardien du Shakhtar, avec son staff, ils ont beaucoup mieux pensé l'exercice
que nous. Et tu vois, bah, même et après en France, tu vois, il y a des gardiens qui quand même bah, sont très sérieux sur le sujet, tu vois. Areola est plutôt pas mal, Maignan est très bon. Et même, tu vois, bah, j'avais parlé avec Rémi Descamps dans une émission de Ligue 1. Il me disait, tu vois, que bah, tous les tireurs de Ligue 1, quand il arrivait sur le terrain, bah, ils connaissaient leurs préférences, quoi. C'est un truc Ouais. mécanique, mais il a étudié ça à la vidéo, il essaye, tu vois. Donc je pense que quand même, il y a des manières que ce soit pas totalement du 50-50. Non, et je pense qu'on a eu l'exemple encore il n'y a pas longtemps. Tu regardes l'Argentine pendant la Coupe du Monde, qui gagne 2 fois au tir au but. Il les tire très très bien. Et bon, Martinez en face, lui aussi très très bon. Donc je pense que l'Argentine, ils auraient pu faire 3 4 séances. Ils gagnaient les 4 dans cette Coupe du Monde. Donc c'est Et de là où... mémoire, Ouais. ils sont pas tous très bien tirés contre nous en plus, hein. Je crois que Ah Dybala ou si. quoi, il planaxe. Ouais, mais justement, c'était toujours, tu regardes, ils ont Oui, oui, ciblé Lloris. oui, Il y a 4 pénaltys, c'est axe gauche. oui, Comme oui. un peu Messi il le tire d'entrée, tu vois. Et il Mm. savait très bien avec Lloris. Donc je pense que pour le coup, c'était ciblé. Tu vois, ils regardent au dernier moment, ils savent à quel moment tirer, etc. Ils prennent l'info pour essayer de prendre le contre-pied. Pour moi, ils sont bien tirés. Mm. C'est juste qu'ils ont l'info, etc. Et c'est une zone qui, pour moi, était recherchée aussi. Moi, je vois le truc comme ça parce que ils étaient tellement. Au final, ils rataient rien, les mecs. Ouais, Vous êtes totalement. des gamins, les gars, sur le chat. Arrêtez. Comment ça, j'ai les yeux qui pétillent quand tu parles de son pays. Arrêtez, les gars. Et tu vois tout à l'heure, bon après les mecs ils sont plus jeunes et tout, mais il y a quand même des pénaltys qui ont été très très mal tirés, hein. C'est dommage, hein. Oui, oui, ouais, après c'est des gamins, tu vois, je leur en veux pas Oui, là c'est forcément, autre chose, oui, oui. mais là, ce que je disais, c'est, tu vois, c'est ouf parce que maintenant il y a des courses d'élan qui sont tellement bah, un peu catastrophiques où tu sais, le mec il fait un espèce de truc où il va tout au ralenti et il donne trop Mais d'informations ça c'est que, parce qu'ils veulent reproduire ce que font leurs mais joueurs bien sûr, préférés ou des restas, mais pour moi ça faut se détacher de ça. Il y a certains joueurs où le temps s'arrête quand ils tirent les pénaltys, ils ont une mécanique ou quoi, comme un Neymar ou ce que tu veux. Ça c'est des mecs à part, mais c'est très dur à faire, tu vois. Tu sais, je pense qu'il faut déjà trouver tu sais, sa manière de tirer à soi qui te convient le mieux, etc. Et après, petit à petit, ça peut évoluer. Mais oui, c'est vrai que des fois, tu as tendance à copier bah, les plus grandes restas, alors que bon, faudrait être plus simple des fois. non, et on a déjà parlé de hors-jeu, mais après la meilleure méthode c'est les défenseurs centraux, tu vois, très peu de courses d'élan à la Maguire Kipembe, Un t'envoies une praline, parpaing, ah hop, ouais. c'est bon, tu poses pas de questions, allez Ah hop, ouais. dossier suivant. Exactement, on aime bien. Ah, mascotte. Sinon, ça commence un jour. Ah ouais, là il est lent ce lait. Ah ouais, là, c'est très très lent. Après, ils vont l'expédier, je pense, le truc, mais... Oui, Van Dijk aussi les tire très bien, c'est vrai. Vous Pays, t'as bien raison. Une note sur 10 pour la mascotte, Pipion et le chat? Il y a beaucoup de couleurs, c'est un peu bizarre. Après, le design du petit nounours, c'est sympa. Allez. Ouais. Franchement, je trouve il est sapé bizarrement, quoi. C'est juste ça, Ouais, quoi. voilà. Au niveau de la dégaine, il y avait peut-être un meilleur truc à faire en soi. Allez. Ah, donc, attends, c'est lui qui a amené. J'avais même pas suivi, c'est lui qui a amené. Ouais, qui amène la boule, quoi. Ok. Allez. Bon, on se demande, l'Allemagne, ils vont être où, quoi? Pas de surprise, ça. Ouais. Aïe, 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 aïe. Vous sentez quoi sur le chat, les gars? Un groupe de la mort pour la France, un groupe bien, bien compliqué? Ou alors Dédé et sa chance légendaire, on va avoir un groupe, bon, très, très abordable. En vrai, quand tu vois les poules, moi j'ai l'impression que tu es quasi au minimum obligé d'avoir un groupe, tu vois, middle un peu. À moins, Ouais. sauf peut-être tu auras un groupe qui sera déséquilibré parce que voilà, il y a une grosse équipe qui aura énormément de chance au tirage. Mais quand tu vois les chapeaux, sincèrement, je pense pas qu'il y aura, peut-être à part un groupe, mais les groupes seront assez homogènes, je pense. Vraiment, il y a toujours un groupe plus ou moins de la mort dans une compétition. Donc, ouais, il faudrait qu'on ait, voilà, Voilà, c'est l'Italie, ouais. Même et- la Suisse, hein, en vrai, même chapeau 4. Italie, Croatie, ou Pays-Bas, Italie, tu vois, pour avoir ce sentiment-là. Ouais, ouais. Portugal et Pays-Bas seront dans le même groupe. Bah, des fois, après, il y a des évidences, peut-être via le passif. On en parlait avant, où la France, on sait, la Suisse et le Danemark, on a souvent l'habitude de les jouer. Donc, c'est vrai que tu as tendance à te dire qu'on va choper au moins une des deux équipes, je pense. Ah ouais, on a la Mais flemme, bon, là, hein. on n'espère pas, on n'espère pas. Et si on les chope pas là, on les jouera en huitième de finale. C'est ça le truc. C'est surtout la Suisse. Il y a un monde où on les jouera en huitième. Donc voilà, il faut toujours faire gaffe à ça. Si on prend Croatie, Italie, c'est un groupe. Ouais, bah oui, c'est sûr. Bah, en fait, à partir du moment où tu chopes Croatie ou Pays-Bas dans le chapeau 3, ou si tu chopes Italie, voire même Suisse, quand même, moi je trouve la Suisse, faut toujours faire gaffe, tu vois.
ça sera quoi qu'il arrive un groupe qui sera pas simple, hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est les équipes à éviter. Donc, quand tu vois de toute façon le chapeau 1, il y aura forcément deux groupes qui seront très très relevés au minimum, hein. Ça, c'est sûr. Oui, 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 ça c'est. Franchement, chapeau 1, il y a quand même du très très costaud, hein. Ah, Lyon, 2-2 apparemment. Vu que le tirage qui marque, c'est sur le corner. Que je suis en train de Ah, le je voir. pense. Encore O'Brien, putain. C'est encore lui? Ah oui. Bah, c'est lui qui fait la connerie sur le but encaissé, mais Eh, pour le coup, il met deux buts. eh, putain, mais il va terminer meilleur buteur, il est déjà à 3 buts. Bah Ça va ouais, être lui. en même temps, ouais, pas compliqué cette année de finir meilleur buteur à Lyon, mais oui, il est parti pour, hein. Il est parti pour. Bon, les explications, on est fatigué là. Buffon et Schneider, ils craquent là. Voilà. La première équipe qui va être tirée, les gars, moi je vous le dis, là, ça va être la Belgique. Regardez ce feeling, les gars, vous allez pouvoir me faire confiance sur tout le reste du tirage. Regardez bien. Regardez bien. Ok, c'est l'Espagne. L'Espagne. J'ai tenté, les gars, hein. J'ai tenté, j'étais pas loin. J'étais pas loin. Bon, là, ils vont les répartir dans les groupes. Donc là, c'est évidemment, c'est pas ultra intéressant pour le moment. Après, en vrai, on sait déjà qui croise avec qui, la Pipion. On est d'accord. Il y a moyen, après, tu sais, il faut toujours voir, tu sais, avec les meilleurs troisièmes et tout. C'est Ouais. toujours un Ah peu oui, c'est vrai, compliqué. oui. Donc, c'est pas encore donné. Par contre, ouais, Angleterre, Allemagne, Espagne d'un côté, c'est costaud. Ouais. Attends, je réactualise au cas où, si j'avais un peu de retard. C'est bien, Poineau, il est raccord. Il est à jour. Limite, il va mettre les trucs en avance. Moi, je tourne du ping. C4. Ok. Mais comment ça se fait? Attends, moi, je comprends jamais rien au truc. Pourquoi ils Ah, sont en C4, genre, et pas en C1? là, en fait, je pense que c'est pour l'ordre des matchs ou un truc comme ça. Ils font pas le premier Ok. et le premier. Ils font un truc un peu comme ça, je sais pas, pour casser la routine. But de Ah, lance! Aïe, 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 aïe. Et du coup, là, France, c'est la France qui a été tirée. groupe D. Donc, groupe D. Ouais, il faudra voir, comme l'a dit Pipion, comment ça croise, etc. exactement. Mais c'est vrai que ça peut donner quelques indications, etc. pour la suite aussi. Si jamais ça passe les poules, mais bon. Normalement, on s'en fait pas trop pour ça. Oh, il est beau. Ah, il est pas mal. En vrai, l'action collective est solide. Là, t'imagines Lyon, enfin, il est même pas. Ils ont mené quoi, 2 minutes au score. C'est terrible, hein, parce qu'ils avaient fait une bonne entame, après ils prennent le but, après ils sont menés, ils reviennent, tu vois, tu te dis, ça peut lancer quelque chose, et là, tu te reprends un but dans la foulée. C'est vrai que c'est terrible, hein. Enfin, tu sais, c'est vraiment les saisons où il y a tout qui est contre Ouais, toi. Et même si, tu vois, t'as, allez, une mi-temps qui est correcte, bah, ça suffira pas si c'est t'as ça. 60 minutes où T'as t'es pas pas le mal. droit à l'erreur, quoi, sinon tu te fais Ah, punir instantanément. ça va peut-être être plus CS. Ah, je pense qu'elle est cadrée en vrai. Je pense que ça va être Frankowski, ouais. Là, je suis en train de revoir. Non, ça va être but, hein, parce que c'est cadré. C'est sûr que c'est cadré, donc ça va être accordé à lui, ouais. Ouais. Allez, là, faites vite pour le chapeau 1, là. Un petit pronostic sur le chat. Chapeau 2, on va tomber sur qui? Toi aussi, Pipion, et moi, je donne mon prono. Bon, forcément, avec nous tous, il y en a un ou deux vont avoir raison. Allez, allez France-Turquie. Putain, Pipion, t'es relou. Je vais changer, mais j'allais dire Turquie aussi. T'es relou. Du coup, je vais dire Autriche. Allez, mais je Allez. voulais dire Turquie, tu vois. Après, tu vois, enfin, le Danemark, enfin, c'est tellement évident. Bon, on a envie de changer, donc Ouais, mais là, on je fais un veut peu pas, de. voilà, c'est ça. Mais c'est bizarre, on était tous les deux sur la Turquie, tu vois. Si ça Ah, tombe, je sais pas, je crois qu'on les a jamais affrontés en qualif et tout, oui, Ligue des Nations, tout ça, mais là, tu vois, j'ai pas de souvenir d'eux en match couperé, donc ça serait pas sympa, quoi. Après, tu vois, pour l'histoire aussi, c'est, tu vois, par rapport à la diaspora, Allemagne-Turquie, et en plus, tu vois, la victoire 3-2 de la Turquie, il y avait un monde fou, il y a quasiment tout le stade était turc, alors pourtant c'était en Allemagne, donc j'aime bien aussi ce. ouais, ouais. Ouais, c'est ça, la Turquie, ils seront quasiment à domicile, ouais. Ah bah ça. Du coup, là, ils présentent les équipes, ouais, du deuxième chapeau, bien évidemment. Ah, on va quand même avoir après. Ouais, ce qu'on disait, Danemark, sûrement l'équipe à éviter le plus de chapeau 2. Oui, 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 clairement.
Ouais. Ouais, j'avoue, le Allemagne-Turquie, tu vois, je regrette pas d'être parti sur l'Autriche. Parce que c'est vrai que, oui, il y a un petit délire là, ça sent le Allemagne-Turquie, allez. Ça serait pas mal. Donc ils seront pas dans le groupe de la France, ça veut dire. C'est ça. Je suis formel. Je peux les classer par chapeau, les gars. Qu'est-ce que t'essayes de nous dire, Poineau? Perso, pas compris. Ah, tu veux dire en C3, en D4, etc. Ouais. Bon, les gars, c'est pas la fin du monde. Les premières équipes chapeau 1 arriveront en premier. Chapeau 2 sera les Oui, deuxièmes équipes. t'inquiète. Les C'est pas grave. gars, ils sont. Ah, vous êtes devenus, les gars, relous maintenant, hein. Ah, le Ah moindre ouais. petit truc, là, c'est sur les côtes à Poineau, tout ça, ce qui sont pas sur les bonnes rangées. Ah non, ils ont rien dit, tu préviens juste, ah ok. Tu vois, je te défendais, Poineau. Moi, je pense pas qu'ils vont t'en vouloir pour ça, hein. Ah, bah c'est la Hongrie avec Ouais, l'Allemagne. ok. Pas évident à jouer la Hongrie. Hein. On se souvient du dernier Euro, elle posait beaucoup de problèmes. En fait, c'est le Là, chapeau c'est 3 et 4 qui vont décider des poules de la mort, quoi. l'Albanie. L'Albanie de Petit Sylvain. Ah Eh bah ben, avec Sylvain, c'est pas l'Espagne. très classe. Avec l'Espagne. Enfin, normalement, parce qu'il l'a affiché, Poineau, je sais pas où il regarde, mais il a de Ouais, l'avance, le c'est fumier. ça, Ok, exactement. donc avec l'Espagne. Ok, bah attends, l'Angleterre. L'Autriche et la Turquie sont pas tombés encore, donc on est bien. Puis il y en a un de nous deux, je crois, qui. C'est une chance sur deux, quoi. Qu'on ait raison. Ah, Le Danemark Danemark. avec l'Angleterre. Ok, bon, Oh. au moins on aura un truc un peu différent. Du coup, on va attendre la Suisse. Ça sent la poule de fou furieux, ça. Il y a, Angleterre-Danemark. ouais, ça peut être un petit groupe de la mort, très clairement. Ouais, ça peut être la Roumanie aussi, c'est vrai pour nous, hein. Il y a moyen. Ça rappelle tellement des matchs. Ouais, ça rappelle Payet surtout. Mais Ouais, l'Euro 2008, c'était beaucoup plus ennuyeux par contre. ah, c'est sûr. Bon, allez, hein, ça va être le verdict. Ah. Allez, pour nos petits bleus. L'Autriche. Ah, alors, hein? Qui Bien avait vu. raison? Vous allez m'écouter maintenant? Je vais faire un sans faute pour le groupe de la France. Mais c'est grâce à toi, Pipion, ce que j'allais dire Turquie aussi. Mais ça fait partie du jeu, tu vois. Voilà. Ok, bah l'Autriche, bon, elle les a affrontés avec des nations, mais en Euro, en Coupe Ouais, du puis Monde, ça fait tellement c'est. longtemps que, allez, pour l'instant, on prend. Putain, c'est Rosicky en plus, j'adore les joueurs. Ouais, Rosicky, c'était un beau joueur. Après, l'Autriche, c'est bon, tranquille, tu vois, on est au-dessus machin, mais c'est pas une petite nation, quoi. Ouais, Faudra faire un match sérieux. faudra faire le job. C'est ça. Parce que sinon, on peut se faire avoir. La Roumanie avec la Belgique, ok. Ouais. Ah, oh, le Portugal avec la Turquie, attention aussi ce groupe, hein. Ça peut. C'est vrai que pour le moment, on a peut-être le C et le F, quoi. Hmm. Où ça démarre plutôt bien. Après, en vrai, même la France ou même l'Allemagne, ça va dépendre, encore une fois, chapeau 3-4. On va retrouver Kevin Danso. Et ouais, c'est vrai. Maintenant, la question, c'est de savoir à quel poste Alaba jouera, parce que je crois qu'il a joué à peu près partout sauf gardien dans cette équipe. Ça, ils l'ont testé, ouais, partout, ouais. Pour l'instant, ça va. Bah, après, les gars, chapeau 2, tranquille. Enfin, encore une fois, on fait que le dire, c'est chapeau 3 et 4. Ça va vraiment décider du reste, hein. Putain, ça serait quand même très moche de retomber les Pays-Bas, non? Ouais, Franchement, non, mais on vient de les jouer et tout. Ils devraient faire un truc comme quoi, tu sais, les équipes que oui, tu avais dans ton groupe. Parce qu'on est faudrait te d'accord qu'on peut mettre. retomber Pays-Bas. Pour moi, les équipes Bien que sûr. tu avais en face de groupe, là, tu devrais pas pouvoir retomber dessus. C'est relou, moi, je trouve. Ah, c'est vrai, j'avais oublié, t'as vu qui c'était, l'entraîneur de la Turquie? Vas-y, dis. Montella. Ok, bon, la vérité. J'avais totalement zappé ça. Parce que lui, il en a fait des clubs aussi. Bah, il a fait Milan, il a fait Séville. Ça, j'avais zappé. Ah ouais, non, pas les Pays-Bas, les gars. Non, C'est en sûr, vrai, ça serait relou. Bah déjà, ça nous ferait un groupe quand même compliqué. Et en plus de ça, vu qu'on vient de les jouer. Même Croatie, on les a pas mal joués aussi. C'est bon. c'est groupe tendu, ouais. Les gars, je vous le dis, chapeau 3, et vous savez maintenant que vous pouvez me faire confiance à 100%. On va tomber, les amis, avec l'Écosse. Ok, moi je pars sur République tchèque. Ok, putain, Pipion, tu sais que c'est grave.
Là, T'y as pensé, au t'as dit. début, je voulais dire République tchèque. Je te jure, je partais sur les Tchèques et après, j'ai fait aller Écosse. On est un peu connecté. Après, ouais, l'Écosse, on les a joués en amical, mais en tournoi, ce serait pas évident quand même. Mais on y va. Bon, en espérant, allez, les Pays-Bas, les gars, on les veut. Groupe C ou F. Croatie, pareil. Tu vois, ça Ah, nous faut fera qu'on ait des. un petit groupe de la mort. Faut qu'on Ouais, ait... voilà. Ça va batailler sévère. Ça va, là, ça enchaîne. Allez, Blaisou, qui va nous sortir. Qui en premier? L'Écosse. Ok. L'Écosse pour l'Allemagne, il est là en Donc, lui. bah déjà, je suis hors course. Ah, en vrai, le groupe de l'Allemagne, bon, on verra qui tombe chapeau 4, mais... Ouais. Tu vois, l'Allemagne un peu bancale de ces derniers temps, il faudra quand même être un peu mieux, quoi. Surtout Parce que... que bah, si c'est à 2, ça peut être ça le match d'ouverture, Allemagne-Écosse. Ouais. Ah, ça, ouais. Il va être intéressant celui-ci. Oula. Ça faisait la tête, là. Ouais, Nagelsmann Ah. et Rudi Voller, ouais. Aïe, 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 aïe. Qui? Croatie. Croatie avec l'Espagne, ok. Ouais. Ok, Croatie on avec évite l'Espagne. un Déjà, des oui. deux. Ok. Déjà, là, on n'a pas l'Écosse et la Croatie, c'est déjà pas mal. T'esquives les Pays-Bas, derrière, t'es pas mal. Hein. En plus, Espagne-Croatie, ils se sont joués récemment pas mal, non? Ils se sont joués J'ai l'impression qu'ils se sont joués pas mal, eux aussi. de l'Euro 2016, de l'Euro 2021. Ça fait ouais, troisième fois d'affilée Ouais, qu'ils vont c'est jouer un ça, Euro. ils se retrouvent souvent. Hein. Et pour le coup, la Croatie, le groupe, bon, ça va, tu vois, pour le moment. Slovénie Slovénie. avec Danemark et Angleterre. Aïe, aïe, aïe. Donc, on a une chance sur 3 de se Ouais. retaper les Pays-Bas, quand même. Ouais, ouais, ouais. Il reste quoi? Pays-Bas et Tchèque Et et Slovaquie. Slovaquie. Aïe, 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 aïe. Et ça veut dire, Pierre, on peut potentiellement avoir Portugal, Turquie, Pays-Bas aussi. Hein. Ouais. Ce qui nous donnerait Clairement. le groupe de la mort. Hein. Ah, je sais pas si je suis en avance, mais en fait, ce que je fais souvent, c'est que je rafraîchis le live parce que ils ont tendance un petit peu à laguer. Donc, Ouais, mais moi, j'ai du retard. Je regarde les trucs, mais j'ai du retard en général. aïe, 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 Oh aïe, là aïe. là 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 là, bah c'est nous qui allons Ah, nous taper. Ailleurs, on va avoir l'Italie, les gars. ça va peut-être être pour nous. Voilà. Waouh, en vrai, là, il se complique quand même le groupe. Hein. Après, France-Italie, bon, France-Autriche, on est, Pays-Bas. on est supérieur normalement, mais Ouais, mais bon. on aurait peut-être aimé. Après, si on a, tu vois, un truc un peu, voilà, genre une équipe qui va sortir des barrages, peut-être que, mais il va pas être évident ce groupe du coup. Le truc, c'est que si on tape la Suisse ou l'Italie, tu vois, c'est. Là, ouais. Bah, C'est si ça, c'est que l'Italie, c'est quand même un groupe où il faut jouer ta vie à tous les matchs, quoi. Ouais, ouais. Et donc, Slovaquie. ouais, la Belgique, ça pour l'instant, c'est tranquille. Les Belges, là, ils ont le sourire pour le moment, ouais. Ah Eux, ouais, je pense franchement, les gars, si ça passe pas la poule, là, c'est terrible hein, pour là, la Belgique. Hein. peut-être que Lukaku, là, meilleur buteur, ça peut se tâter vite. Hein. Ouais, ouais, ah, c'est sûr. Et donc, on aura, ouais, les Tchèques, mine de rien, le Portugal, Turquie, Tchèque, en fonction de la dernière équipe du chapeau 4 qui a tombé avec eux, ça peut donner aussi un groupe Mm, sympa. Hein. clairement. En vrai, quand Très tu clairement. vois les groupes, ça a quand même de la gueule. Hein. Bon, t'as à part le groupe E où t'as la Belgique qui est bien au-dessus, etc. Mais groupe B, ok, t'as l'Albanie, mais t'as la Croatie derrière et tout. Hmm. Aïe, 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 aïe. C'est vrai, comme ils le disent, maintenant, avec le système de meilleur troisième, même si tu te loupes un voire deux matchs, tu as quand même une chance de passer ric-rac. Mais tu peux tomber sur voilà, Mais un le truc, cador. ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'après les poules, si tu finis pas premier, tu peux avoir un parcours très compliqué aussi, tu vois. C'est surtout ça, ouais. Aïe, 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 aïe. Mais au moins, on va avoir, franchement, moi, les poules et tout, les matchs, tu sais, tu te projettes un peu. Tu sais, là, tu commences déjà à kiffer. On sait que, comme attendu, parce qu'on le disait, là, au vu des équipes, etc., la composition des chapeaux, on s'attendait à des très bonnes poules. Mais que là, quand tu vois ça comme ça, honnêtement, ça a de la gueule. Moi, j'aime bien.
Hmm. Moi, j'aime bien. Au moins, il va falloir se taper dès le début. Il va pas trop y avoir de round d'observation. Ça, c'est cool. Ouais, clairement. Clairement, on y va. Un peu d'excitation comme le groupe de Paris. Ouais, après la Paris, il faut passer la poule. Les gars, si tu passes pas la poule au final, bon, c'est ça le truc, quoi. S'il y a l'excitation avec la qualif derrière, ok, t'es bien, c'est parfait. Mais il faut que ça passe, quoi. Moi, honnêtement, pour la France, j'aurais préféré pas taper les Pays-Bas, je suis honnête, hein. T'avais déjà l'Autriche, bon, voilà, tranquille. C'est une équipe, ça joue quand même. Mais à la place des Pays-Bas, fallait éviter Pays-Bas-Croatie pour moi, tu vois. Hmm. J'aurais préféré quand même. Parce qu'on sait jamais, les gars, sur un malentendu. Encore une fois, si tu finis pas premier, on sait même pas qu'on doute de la qualification de l'équipe de France. Ils sont favoris, peu importe qui tu mets en face. Mais des fois, les gars, on sait jamais. Tu fais un premier match. On sait pas là encore qui on va jouer dès le premier match. Bah, je sais pas si c'est 3-4, mais on pourrait jouer l'Autriche, du coup, si Ok. c'est cette configuration-là. Mais faudra vérifier. Parce qu'imagine, on sait très bien que le premier match, des fois, on a du mal à rentrer dans la compétition. Tu fais un premier match, tu joues l'Autriche, tu fais un vieux match nul, tu vois. On n'est pas ouf ou quoi. Derrière, tu joues les Pays-Bas qui, eux, ont gagné leur premier match, etc. C'est ça, tu peux vite arriver dans un délire. Ça va vite, une compétition comme ça. C'est juste ça, quoi. Bah, oui, oui, c'est sûr que ça peut être très tendu, mais très souvent, quand même, l'équipe Ah, de du France coup, va c'est prendre la le temps. Suisse, là, qui a été tirée direct. On est Ah bah écoute, d'accord. Donc, on Suisse avec échappe à... Allemagne, Hongrie, Écosse. Pff, il est pas mal, ce groupe, hein. Clairement, bon Pouh. après, j'allais dire pour eux, aucun groupe n'est simple, mais c'est un groupe, voilà. Comme disait ce bon vieux Raymond Domenech, l'odeur du sang d'entrée À pour les bons l'Allemagne, amis allemands. ouais. Si c'est une Allemagne éclatée, comme on a pu voir à certains moments ces derniers temps, c'est sûr que là, ce sera compliqué, hein. Ouais, très Mais ils vont clairement. faire le taf, les gars. Retenez ce que je vous dis, ils vont faire le taf. Je les sens bien. Je leur ai porté l'œil. Italie avec Croatie-Espagne. Oh! Ouh. Oh, on a notre petit groupe de la mort. Ouh, ok, ok, Allez, let's go. ok. Bah, du coup, la France, déjà, on a plus la Suisse et plus l'Italie. Hmm, Ouh. T'as le Espagne, Croatie, Italie, là. c'est Waouh. bien. C'est très Ah très ouais, bien. c'est pas mal. Alors, suivant. Oula, il a fait une tête là. Ah, mais du coup, là, les trois équipes qu'on Ah, connaît déjà, ils étaient j'ai- forcément non, ABC. je pense pas. Je pense que c'est du hasard. Enfin, Tu je pense, hein. penses? Ça me paraît Ouais. bizarre. Après, ça, c'est 50%, ouais, peut-être, je sais pas, en termes de proba, mais bon, après, Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre, c'est pas mal. Je pense que l'Angleterre, facile, mais t'as un petit level, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est vrai. Il y a des bruits bizarres. Comment ça, des bruits bizarres? Ah, c'est pas chez moi, les gars, hein. Ah bah, non plus, là, regarde. Les gars, y a rien. Moi, j'ai le son, j'ai rien d'ouvert. Vous êtes chelou. Vous entendez vraiment un truc bizarre? Moi, y a rien, les gars, hein. C'est dans la cérémonie. Ah, c'est à la télé. Ah, sur le site de la cérémonie, il y avait un truc bien. Je crois que vous disiez chez Pipion ou moi, parce que là, on Ouais, comprenait toi pas. aussi. Toi aussi, tu Bah, vois. moi, j'entends que toi, en fait. J'ai pas d'autres sons de jouer sur mon PC, donc Bon, bizarre. tu vois, Pipion, t'as des choses à nous dire? tu vois, si c'est arrivé chez Kanto que ça se lance un boomer, je me dis Ouais. pourquoi pas, mais. Là, on aurait tous dit Kanto. Ah ouais, non, c'est sûr. Ok, donc, soit Pologne, soit Pays de Galles, soit Finlande, soit Estonie pour nous. Ok. Ok. Donc, nous, tout à l'heure, on était plus partis sur Pays de Galles, alors. Ouais, Si jamais il se mais qualifie. Ok. En vrai, le groupe, il est pas simple, hein. Franchement, c'est un bon il est, groupe, hein. il est pas simple, mais il est au carton rouge pour Lens, pour Sotoka. Attaque directe. Ouais. Allez, je vais te dire, il est middle comme j'aimais. Il y a un gros et il y a des équipes. Bon, on verra ce qui sortira des barrages, mais j'aime plutôt bien. Oui, si on avait eu la Suisse, Italie ou quoi, c'est sûr que c'était oui, c'était peut-être un peu plus compliqué. Non, Ouais, moi aussi, je l'aime bien, j'aime bien le groupe. le groupe de la Belgique, c'est vraiment c'est pépère. Et enfin, après, Turquie, Portugal, pays. Enfin, République tchèque, si t'as une petite Géorgie, une petite Grèce, je sais pas. À voir ce que ça donne, mais ça peut être un groupe un peu intéressant.
Non, mais les groupes, ils ont vraiment de la gueule, hein. Ouais, Franchement, tu les regardes, c'est vraiment sympa. Il y a juste le groupe E qui, on savait qu'il y avait peut-être un groupe qui allait être plus déséquilibré, c'est le groupe E. Le reste, sincèrement, bon, il y a forcément des favoris, des trucs qui se dessinent, mais tu sens qu'il va falloir batailler. Si tu passes à côté d'un match, même pour des grosses nations, bah tu gagneras pas forcément. Donc, tu sens que la marge, elle est peut-être moins là. Donc, les groupes sont sympas, moi, je trouve. ouais, c'est en mars pour les barrages du coup. C'est en mars, prochaine trêve internationale où on aura cette décision-là. Ah ouais, non, c'est... Bon, on a hâte, hein. On a hâte. Après, on verra ce qui va se passer, mais ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. On a un bon groupe en soi. Il y a une grosse équipe. Après, en plus, on a pris l'ascendant contre les Pays-Bas. Voilà, on a l'ascendant sur quasi tout le monde, mais plus particulièrement sur les Pays-Bas avec les derniers matchs et tout. Et au moins, il n'y a pas de match où tu pourras te relâcher, etc. Quoi. Il va falloir jouer un peu sa vie sur tous les matchs. Et puis voilà, maintenant, on verra l'ordre des matchs aussi, mais groupe très sympa. Très Mm, sympa. très Ah, le clairement. groupe B, les gars, bah, le groupe B, t'as trois équipes, ou voilà. Bon, On t'as l'a, l'Italie qui revient de loin, mais ça reste l'Italie, tu vois. Peut-être ils vont emmerder soit la Croatie ou l'Espagne et prendre l'une des deux places, hein. on l'a notre groupe de la mort, donc écoute, je suis content. Il m'en fallait un, et après, bon, groupe de la mort, comme je t'ai dit, tu peux passer en tant que meilleur troisième, donc Ouais, c'est ça tu vas avoir un aussi, petit peu oui. moins de casse. Mais c'est quand même cool, tu vois, parce que tu vas avoir une belle adversité. Et je veux pas faire le hipster, mais l'Albanie de Silvino, c'est pas, je pense pas Ah, qu'elle, Pipion, il met une non, pièce sur l'Albanie. je pense pas qu'elle fera 0 point, tu vois. Ok. Faut prendre des petits risques, mais je pense que c'est une équipe qui est bien armée en vrai. Mais de toute façon, il y a des évidences, comme on dit à chaque fois, mais il y a toujours des giga surprises, et encore plus dans le football ces dernières années. Que ce soit au niveau Et international, même chez les clubs, etc. T'as l'impression que le niveau il s'est un peu resserré parce que bah, les plus petites nations, plus petits clubs, peut-être ils sont un peu mieux armés qu'avant, et les grosses nations et les gros clubs, il y en a pas mal qui sont moins mm, bien armés qu'avant et moins impressionnants. Du coup, tu sens que le niveau général, mis à part quelques équipes, ça s'est resserré. Du coup, c'est pour ça qu'on essaye de se projeter, voir des choses. Mais en soi, 100%, il y aura encore tellement de surprises, tellement de trucs qui vont nous surprendre. Donc, c'est ça qui est passionnant aussi avec l'euro en soi. C'est que, bah, vu qu'il n'y a pas 150 équipes non plus, tu sais que le niveau moyen, quand même, c'est quelque chose, quoi. c'est souvent, on dit que c'est plus dur de gagner un euro qu'une Ouais. Coupe du Monde. Alors, bon, Coupe du Monde, on a quand même vu à quel point c'était à chaque fois et tout. Mais c'est vrai que pour nous, il y a des matchs, tu vois, enfin, même lors de l'Euro 2016, tu vois, on explose l'Islande, mais juste avant, on perd 1-0 contre l'Irlande. On est mené à l'Euro à domicile, on aurait pu se faire sortir parce que des fois, tu as des équipes qui sont tellement embêtantes à jouer sur un match couperé. Là, on va voir. Mais ouais, comme toi, je suis content du groupe de la France. Je trouve qu'il y a des groupes intéressants. Et ouais, je suis d'accord avec toi, le groupe de la Belgique à voir. Bon, si c'est l'Ukraine, ça peut être un peu plus. Mais on verra. Et allez, le petit groupe F, si c'est la Géorgie qui sort, je trouve que ça pourrait être intéressant. Je note quand même que pour moi, l'Allemagne n'est pas sûre de sortir. Après, ouais, c'est vrai qu'avec cette histoire de meilleur troisième, c'est toujours chose. Oui. Mais l'Allemagne, pour moi, dans un groupe comme ça, même si c'est pas le groupe de la mort, c'est tendu. Pipion qui. Pipion, j'allais dire. Poineau qui met le score pour faire mal aux Lyonnais, une fois de plus. Et là, il y avait une situation chaude en plus pour Ouais. Lyon, hein. Ouais, ça a essayé de pousser, mais bon, on se dirige vers la fin du match et ce 3-2 pour Lens. Mm. Ouais, ça va être. Il y aura quelques regrets, j'ai l'impression, pour Lyon. Voilà, Après, bah. Vas-y, Pipion. non, non, mais sur Lyon, enfin, une saison comme ça. Enfin, après, ce qui est intéressant pour eux, c'est que bah, devant, ça avance pas non plus, tu vois, avec les Clermont-Lorient. Mais bon, il va falloir commencer quand même à faire une petite série, tu vois, aller chercher des points de temps en temps. Parce que si le maintien il se joue à 30, 33, 35, ils en sont tellement loin, quoi. Ah ouais, non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. À un moment, il faudra prendre des points. Bon, ils en ont pris il n'y a pas si longtemps, voilà. Il y a eu le rouge aussitôt dans le match, mais eux, pour moi, ce qui fera la diff ou pas, c'est tout va jouer au mercato d'hiver. S'ils Ouais. arrivent, s'ils se trouvent pas sur leur mercato d'hiver, ils se maintiendront. Si jamais ils se trouvent au mercato d'hiver où ils peuvent pas bouger autant que prévu, où ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent, là, pour moi, ça pourrait être très inquiétant. Ça va jouer là-dessus pour moi. Ça va jouer là-dessus. Ouais, ouais, très clairement. En plus, tu vois, enfin, il y a Juninho qui revient en tant que conseiller. Ils prennent, tu vois, des recruteurs, des chefs scouts. Enfin, en vrai, en termes de direction, ils ont pris, bah, de ce que je sais, vraiment des très très bons. C'est juste que bah voilà, quand tu as une équipe qui est malade comme ça, et je pense que bah, faire le ménage au niveau des cadres et tout, ils peuvent pas encore l'entamer, mais ouais, c'est tendu quoi. Exactement. Bon, bah merci, Pipion, hein.
Bah écoute, c'était un plaisir de On va se suivre ça. régaler. C'était un plaisir, ouais. Honnêtement, c'est cool. Merci Pipion, merci à tous.